Shabbat, Parashat Vayakel. Dans notre parasha, la Torah nous raconte cette mitzvah que Moshe Rabbeinu retransmet au peuple juif de bâtir un Mishkan. Dans les parashotes précédents, Dieu donnait à Moshe Rabbeinu cette indication. Dans Vayakel, notre parasha, Moshe le retransmet au peuple juif. Il leur transmet la nécessité de collecter un grand nombre de matériaux et, par la suite, la Torah nous raconte cette participation massive du peuple juif pour bâtir ce tabernacle, ce Mishkan. Nous nous arrêterons sur un des versets qui définit cet élan du peuple juif pour apporter ses dons. Kol merin terumat kesef untrochet, tout celui qui prélevait un don d'argent ou de cuivre, et viu et terumat Hashem, ils apportèrent le don pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment même où nous lisons ce verset, nous nous demandons spontanément où est passé le zahav, où est passé l'or. Depuis tant de parachiotes, à chaque fois qu'on nous parle de matériaux précieux, nous avons constamment l'or, l'argent et le cuivre dans la même foulée. Et là, nous avons le kesef et le nerochet, l'argent et le cuivre sans l'or. Pourquoi ? En réalité, ce verset veut souligner l'attitude, le ressenti des donateurs du Mishkan. Car il y a deux façons de donner, soit en donnant avec joie, avec gaieté, en ressentant le mérite de pouvoir contribuer à une grande œuvre, soit malheureusement le contraire, étant crispé, se demandant pourquoi dois-je sortir tant et tant d'argent. Au moment où il fallait donner pour le Mishkan, le peuple juif était tellement dans un élan de joie, en ressentant ce privilège de pouvoir contribuer au Mishkan, que lorsqu'il donnait, il laissait ressentir qu'il était prêt à donner encore plus une prochaine fois. Voilà pourquoi on retient la lettre Kesef. La lettre Kesef s'écrit Chaf, Samer, P, 20, 60, 80. Ce sont donc des chiffres qui vont en progressant. Car le donateur du Mishkan, lorsqu'il était sollicité une deuxième fois, il donnait encore plus la seconde fois que la première. D'où le mot Kesef. Par contre, le mot Zahav, qui veut dire l'or, va en régressant. Zayin, He, Vet, 7, 5, 2. Voilà pourquoi il n'apparaît pas dans ce verset. Car l'esprit était dans l'évolution du don, pas dans la régression. Et le mot Nechochet se compose de Noach Chat, qui veut dire une plénitude installée. Celui qui offrait, il offrait avec sérénité et avec plénitude. Voici ce message que la paracha nous apprend, l'ambiance avec laquelle il faut donner la tzedaka. Shabbat Shalom.